Moi, mon surnom, c'est Smogo, mais c'est un Pokémon. Mon surnom, c'est Bébé, mais bon, à 36 ans, c'est grave quand même. Hein. Nous, on a un super surnom en commun, c'est les Ventouses. Et moi, c'est Tonton, Tonton le macaron. Alors elle, c'est Sheila, parce qu'elle met souvent des tenues qui sont vraiment très moches. Et elle, c'est Touf-Touf, parce que j'espère que vous comprenez pourquoi. Arrête. Moi, on m'appelle Luzette, on m'appelle Zézette parce que mes parents m'appellent Zézette. Moi, depuis toute petite, j'aimais les chauves-souris. C'est pour ça qu'on m'appelle Batman. Bah, mon surnom, c'est Tête de Bandage. Non, je déconne, c'est Bénou. Mon surnom, c'est Pupus, depuis que je suis petite, parce que j'avais une tête de puce. Nos invités d'aujourd'hui portent tous des surnoms qu'ils jugent ridicules. On les appelle la naine, Bouboule, le mulot ou encore Biquette. Ces surnoms, bien sûr, ne sont pas le choix de nos invités, mais celui de leurs proches qui continuent de les affubler de ces surnoms qu'ils détestent cordialement. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos premiers invités. Je vous demande d'accueillir Donifane, Antoine, Christelle et Jean-Charles. Bonjour à tous et à toutes. Donifane tout d'abord. Bonjour, tu as 12 ans, tu es en classe de 5e. Ton surnom c'est quoi? Jacouille. Jacouille? Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, j'avais 5 ans en 1994, je me lavais pas tous les jours les dents. Du coup, mes frères, ils ont vu le film Les Visiteurs avec Jacouille, donc, et ils ont vu ses dents, donc ils m'ont surnommé comme ça. Est-ce que ça t'a incité à te laver les dents plus souvent? Ouais, quand même. Oui. Ça t'énerve? Ouais, quand même. Et tes copains aussi à l'école, ils t'appellent Jacouille? Je leur ai pas dit, donc c'est normal. Et maintenant, ils vont le savoir aussi? Ouais. Et alors? Je vais être obligée d'assumer ça? Bah ouais. Est-ce que tu en veux à tes frères? Bah ouais, quand même. Oui? Parce que ce sont tes frères qui t'ont surnommé comme ça? Ouais, hein? Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là? Qu'ils auraient pas dû faire ça. Alors nous avons justement les frères de Donifane qui sont ici avec nous. Il s'agit de Xavier, 18 ans, qui est lycéen, et d'Arnaud, 22 ans, qui est étudiant. Attendez, je vais peut-être me mettre là. Oui, levez-vous tous les deux. Hein. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous a pris de donner ce surnom à votre frère qui ne supporte pas en plus? Tout simplement, c'était une chamaillerie entre frères. Et puis c'était le prétexte, il se lavait jamais les dents quand il était petit. Et un jour, quand on s'est battu, c'est venu comme ça, tout simplement. Je l'ai appelé Jacouille. Et c'est resté tous les jours, à chaque fois. Donc, Mais c'est un surnom qu'il ne supporte pas, ça le mettrait mal à l'aise. Je l'ai appelé comme ça pour que ça le mette mal à l'aise et pour l'embêter. Bon, Donifane nous a dit tout à l'heure que ça avait porté ses fruits, puisque maintenant il se lave bien les dents comme il faut. Vous voyez, ça fait un électrochoc. Hein, oui, mais l'électrochoc, il continue? Vous continuez à l'appeler comme ça? Non, maintenant, c'est plutôt Jacques. C'est un diminutif de Jacouille, parce que Jacouille, ça mais passait il mal. s'appelle Donifane. Ah ouais, il y a un réel problème d'identité, mon frère. C'est vous qui avez un problème ou c'est lui? Aussi, peut-être. Mais pourquoi vous l'appelez Jacques? Maintenant, c'est Jacques. C'est moins péjoratif que Jacouille. Mais c'est quand même encore Jacouille. Ouais. Si ou La Fripouille, ou Jacques-Henri Jacquard. En fait, c'est bien tombé, c'est sorti. C'est justement en rapport directement avec Les Visiteurs. Quand je l'appelais comme ça, je venais de voir le film et c'était vraiment en relation directe. Arrêtez. Mais maintenant, tu te laves les dents, Donifane. Donc, on t'appelle plus Jacouille, mais Jacques. Ouais, mais vous pouvez arrêter quand même. Ça ne change rien. Est-ce que Jacques, ça t'ennuie aussi? Comment? Est-ce que Jacques, ça t'ennuie aussi comme surnom? Ouais. Oui. Parce que tout le monde y croit que je m'appelle Jacques, alors... C'est un beau prénom, Jacques? Oh non. Alors vous n'avez pas envie d'arrêter? Peut-être. Peut-être. Pourquoi peut-être? Mais parce que ça va être difficile, ça fait 6 ans que je l'appelle Jacouille. Mais il s'appelle pas Jacouille. Non, je sais bien. Mais bon, je vais m'y faire. Et vous avez des surnoms aussi? Ouais, moi, c'est quoi votre surnom? Moi, c'est Derzen. Pourquoi Derzen? Derzen, parce qu'en fait, c'est du verlan, ça veut dire nez rouge. Et vous avez... Et pourquoi nez rouge? Parce que quand je m'énerve, mon nez s'illumine, soi-disant. Ça vous énerve?
Au début, oui, mais maintenant, c'est passé. Ouais, c'est Alors, passé. nous avons également la maman. La maman s'appelle Thérèse. Thérèse, levez-vous et voilà, on passe le micro à Thérèse. Bonjour. Bonjour. Dites donc, vous avez une drôle de famille. Oui, apparemment. Une famille à surnom, vous en avez un, vous? Non, pas du tout. Non? Bon. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre votre petit Donifan qui dit à ses frères, arrêtez donc de m'appeler Jacouille, Jacques? J'aime pas du tout, parce que quand il était petit, il en venait même aux pleurs. Et j'ai donc déjà choisi ce prénom Donifan parce qu'il était original, alors me le trouver et puis l'appeler Jacques, non. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos fils, là? Ils sont grands en plus maintenant. Ah oui, mais ça fait déjà 6 ans que ça dure. Je peux dire tout ce que je veux, c'est pareil. Vous comprenez comme ça que des grands frères puissent se moquer et pas vraiment se rendre compte qu'un surnom, ça peut être difficile à porter pour un petit garçon? Je pense qu'au début, ils n'ont jamais cru que ça allait aller si loin quand même. Et maintenant? De toute façon, c'est trop tard. Même dans la famille, tout le monde l'appelle Jacques. Et vous l'appelez quand même Donny? Ah non, moi, c'est Donny. Donny. Vous avez envie de lui dire qu'il faut qu'il continue à dire arrêtez de m'appeler comme ça? Ah oui, là, évidemment. Avoir un si beau prénom et puis se faire appeler Jacouille ou ma fripouille, non, c'est pas... Donc, il faut continuer à se battre. Oui, exactement. Eh bien, merci Thérèse, et continuez donc à appeler votre fils Donny ou Donifan, puisque c'est effectivement un très très joli prénom qui n'est pas courant. Et toi, continue à te battre alors pour faire respecter ton prénom. À côté de toi, il y a Antoine. Antoine, bonjour. Bonjour. Tu as 17 ans? Oui. Tu es en première année de CAP. Oui. Ton surnom, c'est quoi, toi? Toinou. Toinon? Toinou. Pourquoi? Toinou? Oui. Pourquoi? Puisque j'ai un oncle qui a le même prénom que moi, donc ça a suivi. Mais c'est mignon? Non, pas trop. Pourquoi? Enfin, non, c'est pas que c'est pas mignon, mais bon, tout le monde m'appelle, encore si ça resterait dans la famille, il n'y a pas de problème, mais mes copains, tout le monde m'appelle comme ça en fait. Et qu'est-ce qui te dérange? Je suis plus un enfant, hein. Quand je suis dans la rue, que ce soit ma mère ou mes sœurs, c'est Toinou, donc tout le monde l'entend. Donc par la suite, quand on me croise avec des filles, n'importe qui, c'est Toinou, et puis on se moque de moi. Et puis les filles, ça les fait rigoler. Les filles, ça les fait rire? Ouais. Il n'y en a pas une seule qui a trouvé ça mignon? Si, mais bon, moi ça me dérange. Ouais. C'est plus difficile pour séduire les filles quand on s'appelle Toinou? Non, si elles le savent pas, c'est bon. Mais après, quand elles le savent? Non, mais elles n'ont pas de raison de le savoir. Comme ça va s'arrêter. Mais là, elles vont aussi le savoir. Bah ouais. Et donc, tu es venu dire quoi, toi, aussi? Dire à mes sœurs et à ma famille d'arrêter de m'appeler comme ça. Parce que j'ai un prénom quand même. Bon, alors nous avons également donc, les sœurs d'Antoine sur ce plateau. Mesdemoiselles, bonjour, il s'agit de Marie-Lise, c'est ça, 22 ans, gestionnaire administratif, et Karine, 25 ans. Vous avez également un enfant, donc vous devez comprendre certainement ce que pense votre frère de tout ça. Pourquoi est-ce que vous continuez, malgré tout, vous avez entendu qu'il n'aimait pas ça, à appeler votre frère Toinou plutôt qu'Antoine? Parce que je pense que c'est une habitude, c'est affectif. Toinou, c'est mignon. Et c'est une habitude qu'on a depuis qu'il est bébé. Alors c'est vrai qu'on a du mal à... Mais là, c'est pas un bébé, il a 17 ans. Non, je sais bien, mais c'est une habitude qu'on a pris de l'appeler Toinou. Et on a du mal à l'appeler par son prénom, encore maintenant. Mais vous qui avez un enfant, par exemple, Karine, vous n'avez pas envie d'arrêter de l'appeler comme ça? Parce que vous devez comprendre maintenant que... Ma fille l'appelle Tonton Toinou. Donc, Tonton Toinou? Ah bah oui, donc... D'accord. C'est sûr que pour draguer les filles, Tonton Toinou, c'est... Ouais, quand même. Hein? Ouais. Donc c'est comme ça, quoi. J'ai du mal à le voir grandir, donc ça reste mon Toinou. Et pourtant, il a 17 ans. Oui. Et c'est un homme maintenant. Ouais, mais bon. Antoine, qu'est-ce que tu as envie de dire à tes sœurs? Faut arrêter de m'appeler comme ça. Et puis c'est tout. C'est vrai? Je crois qu'on n'a pas entendu ce que vous aviez dit, donc comme c'est important, si vous pouvez le répéter bien fort, que ça soit enregistré et tout. Je peux comprendre parce que c'est vrai que moi j'ai eu un surnom jusqu'à l'âge de 15 ans. C'était quoi? Nani. Nani? Parce que le chien de ma nourrice s'appelait Nina, et le premier mot que j'ai dit c'est Nani. Donc c'est resté Nani au lieu de Marie-Lise. Voilà, exactement. Donc c'est resté 15 ans, et puis à un moment j'ai dit stop, ça suffit, j'en ai marre. Je pense qu'il faut qu'il fasse pareil avec notre famille et qu'il dise bien haut, bien fort qu'il en a marre, qu'il s'appelle Antoine. Je crois qu'il l'a dit. Voilà. Donc, Est-ce qu'il ne le dit pas assez fort? Je pense pas, non. Alors, est-ce que tu veux dire bien? Appelez-moi donc, Antoine. arrêtez de m'appeler comme ça me ferait bien plaisir. Vous êtes prête à le faire? Est-ce que vous êtes vraiment prête à le faire? On fait déjà des efforts. Oui, mais là, est-ce que vous êtes prête à ne plus jamais l'appeler Toinou? On va essayer. Vous allez essayer vraiment? On va essayer, oui, bien sûr. Eh bien, merci pour lui. À côté de toi, il y a Christelle. Christelle, bonjour. Bonjour. Tu as 15 ans? Et il y a également Jean-Charles.
qui en a 14. Oui. Quels sont vos surnoms, tous les deux? La girafe. La girafe? Pourquoi? Parce que je suis très grande. Tu fais combien? 1m80. 1m80 pour 15 ans. C'est vraiment très grand. Et c'est pour ça qu'on t'appelle la girafe. Voilà. Et toi, Jean-Charles, tu as 14 ans et on te surnomme Bouboule. Bouboule. À cause de? Parce que je fais 1m55 et je fais 64 kilos. Qu'est-ce que vous ressentez tous les deux quand on vous appelle la girafe ou Bouboule? Moi, personnellement, j'aime pas du tout ça parce que, faut pas se moquer du physique des gens. Ceux qui ont des lunettes, on se moque pas d'eux. Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu réponds quand on t'appelle Bouboule? Moi, je réponds rien, je laisse courir. Qui t'appelle Bouboule d'ailleurs? Tous mes amis à l'école. Enfin, mes amis. Mais c'est venu comment ça? C'est venu tout petit? Non, ça fait que 3 ans, depuis pratiquement que je suis au collège. Et là, qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui? Qu'ils arrêtent de m'appeler comme ça parce que sinon, je sais pas. On se moque pas d'eux. Moi, personnellement, je me moque pas d'eux. Est-ce que tu te souviens à quelle occasion ton surnom t'a fait le plus de mal? Oui, c'est un coup, on m'a dit, comme mon collège est dans une montée en fait, et on le redescend, on m'a dit que si on coupait les ongles des pieds et des mains, je roulerais comme une boule. Oh. C'est méchant ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire à celui qui t'a dit ça? Qu'il est complètement idiot en fait. Voilà. Jean-Charles, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi-même quand on t'appelle comme ça? J'aime pas du tout ça. J'ai même essayé de faire un régime, mais j'ai pas réussi à tenir, donc je sais pas. Rien. Donc tu as juste envie qu'on t'accepte comme tu es, qu'on t'appelle plus jamais comme ça, c'est ça? Voilà. Alors j'espère que tes petits camarades de classe, s'ils regardent l'émission, vont arrêter de t'appeler comme ça, parce que vraiment, c'est pas sympa. Merci. Christelle, toi, qui est-ce qui te surnomme la girafe? En fait, c'est parti dès ma rentrée en 6e, quoi. Bon, j'ai toujours été plus grande que les autres depuis ma toute petite enfance, quoi. Donc voilà, on m'appelait comme ça. Et ça te plaît pas non plus? Bah non. À quelle occasion, toi, quel souvenir le plus dur tu as en tête à propos de ce surnom? En fait, ça fait 2 ans environ. J'ai voulu sortir avec un mec et voilà, et il m'a répondu je vais pas sortir avec une girafe. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit vas-y, casse-toi alors. Et tes parents, ils te disent quoi par rapport à ce surnom? C'est valable pour toi, Jean-Charles? Moi, ma mère me disait que c'était de la jalousie. Parce que tu es très jolie. Non, je crois pas, non. Si. Jean-Charles, qu'est-ce que vous voulez dire? Puis comme on dit, vaut mieux faire envie que pitié. Bonjour. Je voulais vous poser une question à vous. C'est quoi votre surnom? Je vous le dirai à la sortie. C'est un secret entre mes camarades de travail et je peux pas le divulguer. Bah non. Alors, nos prochaines invitées, elles aussi ont dû subir des surnoms à cause de leurs différences. Elles ont appris néanmoins à gérer ces surnoms. Elles vont venir en discuter avec Christelle et Jean-Charles. Je vous demande d'accueillir Corinne et Karine. Karine, bonjour. Bonjour. Corinne, vous avez 30 ans, vous travaillez dans une maison de disques, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Et vous êtes également responsable de l'association Altitude. Je fais partie de l'association Altitude, en effet. Qui est une association qui défend les grands. Les grands, oui, tout à fait. Quelle est votre taille? 1m83 à plat, donc un peu plus pour aujourd'hui. Et quels sont les surnoms dont vous avez été ou peut-être dont vous êtes encore affubé aujourd'hui? Non, maintenant non, mais quand j'étais plus jeune, c'était la grande girafe, la grande perche, le fil de fer, parce que j'étais beaucoup plus mince. Donc j'avais pas mal de surnoms, c'est vrai. Oui. Et comment vous réagissiez? À l'époque, pas très bien, mais maintenant, je me dis qu'il n'y a pas de problème. J'arrive à attraper tout ce qu'il faut à n'importe quelle hauteur. J'ai même des petites dames et des petits messieurs qui me disent « Vous pouvez pas m'attraper là-bas tout en haut ?» Mais sans problème. Donc maintenant, tout va très bien.
avez entendu Christelle qui, elle, a du mal à supporter ce surnom de girafe dont on l'affuble à l'école notamment, et les garçons aussi. C'est pas facile à vivre quand on est une jeune fille. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Qu'ils n'ont rien compris. C'est très très bien où on est, on respire beaucoup mieux et voilà. Et comment est-ce qu'il faut réagir en général quand Je pense qu'il faut, comme disait Jean-Charles, il faut les ignorer, c'est aussi simple que ça. Karine, vous avez 26 ans, vous êtes maquilleuse. Vous, quel est votre surnom? On m'appelle régulièrement Roudoudou depuis l'année dernière. Pourquoi? En fait, c'est parti de mes élèves. Je suis formatrice et c'est parti en fait d'une complicité avec une élève particulièrement. Et au début, ça a été Roudoudou, puis après, on a trouvé Roudoud. C'était plus dynamique. Et ça collait très bien avec ma personnalité, en fait. Et puis, c'est resté dans les annales. Et puis, ça me suit, ça y est. Pour vous, Roudoudou, c'est connoté quoi? Disons que c'est vrai que ce côté un petit peu poupon qui me caractérise assez bien, je pense. Le côté aussi moral qui suit, parce qu'effectivement, on forge aussi une personnalité par rapport à son corps, par rapport à ce qu'on est. Ouais. Donc, j'ai créé mon identité dans mon corps, avec mes rondeurs. Et je pense aussi inspirer quand même un sentiment de douceur. Et Roudoudou me convient très bien. Et donc Roudoudou, quoi. Vous en avez eu d'autres, des surnoms liés à votre aspect, à votre mental, quand vous étiez plus petite? Oui, c'était quoi? Je m'appelle l'Archer, en fait. Oui. Donc l'Archer du violon, l'Archer du roi... toute la batterie, quoi. Donc vous êtes une habituée des surnoms. Ouais, complètement. Et Roudoudou, finalement, vous en êtes bien accommodé, ça vous plaît bien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jean-Charles, qui lui ne supporte pas du tout Bouboule? Déjà, une première chose, moi je voudrais dire que si les gens avaient le cœur aussi gros que ce que est notre corps, entre guillemets, ils seraient certainement plus gentils encore. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut totalement gérer, en fait, le surnom. Il faut se dire que le problème, en fait, pourquoi on gère mal le surnom, c'est qu'on se gère mal soi-même déjà avant tout. Donc c'est plutôt le regard qu'on a sur soi que le fait que les autres en parlent, c'est ça? Ouais, je pense surtout que c'est un état d'esprit qu'on a. Et si nous-mêmes, on est bien dans notre peau, on ne se sentira jamais agressé, parce que c'est quelque chose, finalement, qui est pris au second ou troisième degré. On est comme on est. Moi, je suis ronde et souvent ça me fait rire parce que ça m'a fait beaucoup de peine quand il a parlé de régime, parce que je me dis c'est à lui d'avoir la démarche de changer, alors qu'en fait il est très bien. C'est vrai qu'on a des moments où on a, pendant la puberté, ou quand on est ado, on a une norme et on en sort un petit peu. C'est vrai que ça peut user, ça peut fatiguer. Puis en même temps, c'est marrant, il vaut mieux attirer le regard qu'attirer l'indifférence. Moi, je me sens bien en moi, mais c'est en fait vis-à-vis des autres, j'en ai marre qu'on m'insulte et tout comme ça, donc... Alors comment on fait pour gérer ça justement? Je pense que le travail, en fait, il se fait beaucoup. C'est à son âge, en fait. C'est maintenant qu'il faut qu'il agisse. Effectivement, si lui, il est agressé, s'il se sent agressé, c'est qu'il n'est pas très bien dans sa peau. Donc je vois pas pourquoi les gens aussi s'ancrent dans la bêtise et ils insistent. Parce qu'un surnom, quand même, c'est quelque chose. Pour ma part, c'est quelque chose d'affectif. C'est affectif ou c'est une insulte, le surnom? Non, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, le mien, au début, c'était plutôt une insulte. Enfin, je trouve pour moi. Puis bon, maintenant, c'est devenu normal. On m'appelle tout le temps comme ça. Donc maintenant, c'est plutôt. Oui. Antoine? C'est affectif, hein. Oui. Bah ouais. Et toi, Christelle? C'est une insulte. C'est une insulte. Et Jean-Charles? C'est aussi une insulte. Comme Roudoudou ou quoi, c'est assez gentil. Je comprends qu'on le supporte, mais Bouboule ou la girafe, on nous a fait comme on est, c'est pas nous qui l'avons choisi. Corinne, comment? Bonjour, Aurélia de Saint-Machin. Si je peux me permettre, je voulais réconforter la très jolie jeune fille, Christelle. Et comme elle est grande, je voulais savoir si elle avait déjà fait des tentatives de mannequinat, puisque ça paye pas mal en ce moment. Oui, j'ai déjà essayé, mais à chaque fois, je me suis fait avoir, quoi. C'est vrai que ça pourrait être une solution. Et si tu perçais, je suis sûre qu'on t'appellerait plus la girafe. Et ça clouerait le bec à pas mal de gens qui ne t'acceptent pas tel que tu es. Et encore une fois, tu es vraiment très, 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 très jolie. Alors, nous allons voir que même adulte, il n'est pas toujours facile d'accepter son surnom. Je vous demande d'accueillir Sandra, Thierry et Samuel. Sandra, Thierry et Samuel, bonjour. Bonjour. Sandra, vous avez 30 ans? Oui.
Vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Oui. Quels sont les surnoms qu'on vous donne? Alors la naine, le schtroumpf, la rez-de-chaussée, Tom Pouce, la petite. Donc tous les surnoms qui se rapportent en fait à ma taille, quoi. Quelle est votre taille? Je fais 1m51. À quel moment vous en avez le plus souffert? Bah, à l'adolescence, je crois que c'est tout cela quand on est au collège, que tout le monde arrive, ah, voilà le schtroumpf, tiens, ah la naine, viens voir. Bon. À quel âge vous avez accepté? Bah, je crois que c'est adulte, hein. Je crois que même maintenant, où je travaille, les gens me prénomment pareil, quoi. C'est la naine, c'est Tom Pouce, c'est le schtroumpf, alors que je suis adulte. Et vous l'acceptez aujourd'hui? Oui, maintenant je l'accepte. Alors Thierry, vous avez 28 ans. Oui. Vous êtes célibataire, vous êtes musicien. C'est ça. Quel est votre surnom? Mulot. Pourquoi? Mulot, un peu comme le rat des champs, on va dire, le gros rat. Là. Et pourquoi? Eh ben, de tout petit, on s'amusait à se traiter quand on se faisait des petites bagarres avec un certain personnage ici présent. Oui. Je le traitais de bulldog et il m'a rétorqué un jour Mulot. Mais pourquoi Mulot? Eh ben, peut-être ça avait une coïncidence avec mon nom de famille. Je m'appelle Serra, donc on va dire Serra, Mulot, c'est approximativement proche. On va voir si c'est sa version aussi, puisqu'il est ici. Vous êtes bien Hervé? C'est ça? Vous avez un micro? Voilà. Bonjour Hervé. Bonjour. Donc c'est vous l'auteur de ce sobriquet qui ennuie tant votre ami? Pourquoi? Par l'intermédiaire de mon frère. On s'est connus et bon, lui il me traitait de bulldog ou de nom de... Parce que moi aussi j'étais comme le jeune, là, j'étais assez gros, quoi. Ouais. Donc c'est de sa faute en fait? C'est de sa faute, ouais. Il a donné le bâton pour se faire frapper en fait. Et pourquoi, pourquoi le mulot? Ben, le mulot parce qu'en fait... un peu les dents, un peu son nom. Comment ça, les dents? Quand j'étais plus petit, disons que on a remarqué souvent chez les petits-enfants qu'ils ont de grosses dents par rapport à leur visage. Ça vous est arrivé certainement ou à certains dans le public. Vous le faites venir de loin quand même. Voilà. Et ça, c'était il y a combien de temps? Ça remonte visiblement. Ça fait presque 10 ans. Presque 10 ans? Et vous l'appelez toujours comme ça? 20 ans, pardon. 20 ans? Oui. Et depuis 20 ans, vous l'appelez comme ça? Vous continuez encore aujourd'hui? Non, simplement à certains moments. Quoi. Et quel moment? Pour le mettre en crise. C'est-à-dire? Eh ben, par exemple, je sais pas, moi, on est en compagnie de présence féminine. Bon, si d'un coup il entend Mulot, il devient tout rouge, bon, il sait plus. Et donc ça le désarçonne, c'est ça? Ouais, mais bon, il a la réplique facile. Hein. Qu'est-ce que vous lui répondez quand il fait ça en présence de filles? Je peux pas vous le dire, ça vient sur le moment. D'accord, bon. Alors à côté de vous, il y a donc le frère de Thierry. Bonjour. D'Hervé, qu'est-ce que je raconte? Bonjour. Alors pourquoi vous l'appelez le mulot? Eh bien, vous c'est Christophe, hein, c'est ça? Non, moi c'est Frédéric. C'est Frédéric, d'accord, ben, c'est pas grave. C'est juste... Comme il vous l'a expliqué, c'est vrai que... Vous levez, s'il vous plaît? Comme il vous l'a expliqué, c'est vrai que ça vient depuis plus de 20 ans. Bon, c'est resté, mais c'est surtout pour le mettre en crise quand il nous énerve, qu'il y a des gens qui... Mais pourquoi le mulot? Pourquoi ça fait le mulot, parce que comme il vous l'a dit, Thierry Serra Laura, et quand il était jeune, il avait un peu la face d'un rat. Mais bon... Mais attendez, c'est vraiment pas sympa. Franchement. C'est terrible quand même, les gosses. Est-ce qu'il y a des restes de rats là? Quand on est jeune, bon... Mais oui, mais vous n'êtes pas... Excusez-moi, quel âge vous avez? 28. 28, bon, vous êtes jeune, mais enfin, c'est quand même pas 10 ans. Non, mais maintenant, c'est terminé. C'est vraiment dans la confrérie. Comment ça, c'est terminé? Quand c'est entre nous... Bon, c'est entre nous quand il y a des filles, quoi. Oui, entre nous. Si vous êtes un peu jaloux? Non, pas du tout. Comment ça, vous n'êtes pas jaloux? Parce qu'il est beau garçon. Il est très beau garçon, mais ça va. Je suis pas jaloux. Et donc, vous vengez? Je le taquine. D'accord. Vous êtes du Sud, donc venger, ça se dit taquiner. C'est ça? Si vous voulez. Alors Thierry, racontez-moi un petit peu, quand vous êtes en crise, ça se passe comment? Quand je suis en crise, comme il a dit, je me transforme. Il pousse des cris. Je me transforme dans le sens que d'un coup, j'adopte une attitude sévère. Je le regarde et puis après, j'ouvre le wagon et je laisse sortir toutes les insanités possibles. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à tous les gens qui vous appellent comme ça? De se regarder à eux avant de critiquer les autres. Mais c'est... C'est une victime. Comment? C'est une victime.
Non, mais c'est plus pour plaisanter, c'est un jeu. Quoi. Enfin, lui, il a pas l'air de plaisanter, hein, quand même. Surtout là, je suis dans une émission, je me fais traiter de mulot, ça revient à nouveau là. Et là, ça me remonte. Et c'est quelque chose que vous assumez mieux maintenant ou Oui, beaucoup mieux. Oui. Là, à la limite, je viens, je plaisante avec vous. Quel conseil vous avez envie de donner à nos jeunes invités qui subissent ces sobriquets? Eh bien, de ne pas prêter cas. De ne pas prêter cas, de continuer à faire de l'avant et de mener sa vie comme on l'entend. De ne pas prêter attention aux bêtises de l'entourage. Et toc. Bravo. Oui, Jean-Charles, tu voulais dire quelque chose? Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu bête qu'à 28 ans, on continue quand même à insulter ses amis, surtout avec des filles ou quoi. Donc ça, me casser le cou, c'est pas très bien. Hein. Ben, en fait, c'est même plus de la moquerie, c'est au-delà de la moquerie, c'est vraiment entre nous. D'accord, mais bon, quand vous êtes avec des filles ou quoi, de là à lui casser le cou... Non, mais... Oui. Et voilà, on est coincé, on répond plus rien. Non, mais bon, c'est pas... Je veux dire, c'est pas direct. Par exemple, si on dit... si on va parler du mulot, ce sera pour le mettre mal à lui. Comme j'ai dit, c'est un jeu entre nous, mais ça ne sera pas nominatif. Il n'y a personne qui s'adressera à Thierry en tant que mulot. Thierry, ça va être jusqu'à ses 90 ans. Peut-être que bon, le mulot à 90 ans, ça sera Thierry, quoi. Je trouve pas ça très bien. Hein. Non, mais c'est même pas méchant. Oui, d'accord, mais bon... Pas méchant. On dit pas que c'est méchant. Bon, pas du tout, parce que... Pour vous, c'est peut-être pas méchant, mais pour nous, on le ressent mal. C'est un pseudo, voilà, c'est un pseudo. C'est même pas un surnom, c'est devenu un pseudo. Moi aussi, c'est pareil. Moi, s'il y a une salle pleine de monde, si on dit la naine, je sais que c'est moi, je vais me retourner. Voilà. Pourtant, il y aura peut-être plusieurs personnes qui vont être petits, mais je sais que ça va être moi. Bah là, si vous appelez mulot, je suis sûre que c'est lui qui va se retourner. Voilà, c'est pareil, ça va remplacer son prénom quand même. C'est idiot. Quand j'entends ce mot, même pas je branche, c'est pas moi. Ouais. Voilà. Oui, vous ne vous sentez pas concerné. Voilà. Réagir. Alors, il y a Xavier, oui, Xavier, c'est ça, le frère de Donifan qui veut réagir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je voulais simplement dire que le fait de donner un surnom, c'est surtout affectif. Bon, bien sûr, il y a les surnoms péjoratifs. Le mulot, quand même. Et justement, en parlant du mulot, j'ai un copain que j'appelle Raton. Pour un peu la même description, c'est quand il a un peu la face d'un raton. Comment vous pouvez dire ça? Mais on le casse pas devant tout le monde et on l'appelle pas. Enfin, c'est entre nous aussi, c'est pareil, c'est un peu la même situation. Non, c'est entre nous, il en rigole, bien sûr, si on commence à dire raton devant tout le monde. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il en rigole pour faire bonne figure, mais que par derrière si, un peu au début. Mais... Alors vous n'avez pas envie d'arrêter? Non, on n'en abuse pas, on l'appelle pas raton. C'est aussi un peu pour l'énerver, pour attiser sa colère. Peut-être que vous l'appelez comme vous le voulez, votre ami, mais peut-être dans lui-même, il se dit bah, j'aime pas et tout. Je pense que par rapport à mon ami, je le connais. D'ailleurs, il regarde certainement l'émission. Et il sait qu'on a assez amis pour que je puisse l'appeler comme ça. Et ça ne vient de personne d'autre. Et il sait très bien que je ne vais pas le blesser ni lui faire de mal en l'appelant comme ça. Et il sait qu'il peut m'appeler par d'autres prénoms pour lui me déstabiliser à mon tour. Bon, bah, si vous entend dans cette émission, attendez-vous à ce qu'il vous réplique avec un autre surnom. Alors, à côté de Thierry, il y a Samuel. Samuel, bonjour. Vous avez 23 ans, vous êtes serveur. Quels sont vos surnoms? Biquette et Cocker. Et pourquoi? Biquette, ça a rapport déjà au film La Chèvre. Quand moi je travaille dans un restaurant, on va arriver dedans, des fois on m'appelle Biquette et ça a failli me coûter un emploi. Quand même. Si c'est vraiment vos amis, c'est vraiment la méchanceté en fait qui revient, quoi. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous côtoyez un excentrique et que vous ne comprenez pas sa façon de s'habiller, de se comporter, ou si vous aimeriez qu'un de vos proches devienne moins excentrique, si par la force des choses vous avez été contrainte d'accoucher sous X, ou si vous avez empêché une de vos proches d'accoucher sous X, si vous empêchez vos proches de dormir, enfin si vous êtes prêt à tout pour satisfaire votre curiosité, ou si vous ne supportez pas qu'on se mêle des affaires des autres, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Quels sont vos surnoms? Biquette et Cocker. Et pourquoi? Bah, Biquette, ça a rapport déjà au film La Chèvre. C'est-à-dire? C'est-à-dire? J'ai eu le malheur, le lendemain que le film est passé à la télé, c'est de me prendre une porte vitrée dans la tête.
Et avec mon nom de famille, c'est... On aurait pu vous appeler Pierre Richard. Oui, mais avec mon nom de famille, ça s'est transformé en Biquette, quoi. Parce que vous vous appelez Bokeh. D'accord. Faut venir de loin quand même, hein. Oui. Et Cocker, c'est quoi? C'était à cause de ma coupe de cheveux, puis j'avais une teinture un peu rousse, on va dire, donc ça faisait des oreilles de chien à côté, et du coup, c'est arrivé Cocker. D'accord. Samuel, lequel des deux surnoms vous supportez le moins? Biquette, quand même. Pourquoi? Ça fait quand même presque 10 ans que ça me colle à la peau, et bon, maintenant, j'arrivais à peu près à le faire oublier. Bon, maintenant, c'est foutu, là. Mais sinon, bon, quand moi, je travaille dans un restaurant, bon, bah, arrivé dedans, des fois, on m'appelle Biquette, et ça a failli me coûter un emploi, quand même. Et il y a d'autres moments où ça a pu vous porter préjudice? Bah, c'est le seul, parce qu'après, j'essayais de me retenir quand même, mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est quand même lourd. Pour moi, le surnom, c'était plus de la méchanceté. C'était pour éviter d'être franc avec moi, on me disait Biquette, quoi. C'était vraiment la méchanceté, quoi. Et pourquoi est-ce que ça aurait pu vous coûter un emploi? Bah, on se moquait de moi au restaurant, de m'appeler Biquette, Biquette, Biquette. Bon, à la fin, ça devient lourd, et puis j'ai pas supporté, j'ai failli lui coller mon poing dans la gueule. La figure. Voilà. Et donc? Et le patron m'a retenu à temps, il m'a dit soit tu te calmes, soit tu prends la porte, quoi. Et alors? Bah, j'y suis plus quand même. Je suis parti parce que bon, la plupart, quand ils me connaissaient, venaient ici. Quoi. Et bon, bah, ça a suivi, quoi. Et vos parents, ils réagissaient comment quand on vous appelait bah, j'évitais d'amener des copains chez moi. Pourquoi? Me faire appeler Biquette devant la famille y échappait, alors je voulais que ça y reste. Et bon, bah, mon père m'a dit un peu, bon, à force d'en emmener, il me disait bon, il faudra que tu mettes le haut là parce que ça devient lourd, quoi. Et qu'est-ce qu'il vous conseillait, votre papa, justement? Le tri, et c'est ce que j'ai fait, quoi. Vous avez trié vos amis? Oui. Et maintenant, plus aucun de vos amis vous appelle comme ça? Ceux que j'ai ne connaissaient pas mon surnom, mais comme ils regardent tous ces manchots, maintenant, ça y est, je crois que je vais le récupérer, quoi. Le message est passé. Oui. Si c'est vraiment vos amis, ils vous appelleront pas comme ça si vous avez que vous aimez pas, je l'espère quand même, quoi, parce que... Si c'est vraiment vos amis, ils vous appelleront pas comme ça. C'est vraiment la méchanceté, en fait, qui revient, quoi. Est-ce qu'il y a des moments où tout d'un coup Biquette ressurgit? C'est arrivé une fois, j'avais réussi à le faire oublier et on était avec des copains en train de se promener en campagne et il y a un troupeau de chèvres qui est passé devant, donc Biquette est revenu aussitôt, quoi. Donc depuis, qu'est-ce que vous faites? Vous évitez les chèvres? Depuis, je ne vais plus en campagne, quoi. C'est fini, voilà. Je reste en ville. Qu'est-ce que vous avez fait sinon à cause de ce surnom? Vous avez fait des choses spéciales? Si, ça m'a coûté aussi une aventure avec une fille, quoi. Pourquoi? Bah, supporter plus ce nom-là, m'avait dit de faire comprendre à mes copains d'arrêter, mais les copains ne comprenaient pas, quoi. Et alors? Bah, ça a fini avec. Elle vous a pas compris? Non. C'était pas une fille pour vous, hein? Ah ouais, carrément. Non, mais maintenant, j'habite elle habite pas très loin de chez moi, et maintenant, c'est moi qui lui ai trouvé un surnom, quoi. Comment vous l'appelez? Maintenant, c'est la Gringalette, quoi. C'est bien de se venger comme ça, par les mêmes moyens? Ben, c'est quand même un soulagement, quoi. Pour moi, c'est un soulagement, quoi. Vous n'avez pas plutôt envie de l'ignorer? Je l'ignore, mais quand je la vois, ça me démange, je l'appelle Gringalette, quoi. C'est plus fort que moi. Répond? Bah, elle répond pas, elle change de trottoir ou... elle vous appelle plus Biquette? Non, c'est fini, là. Parce que sinon, ça peut... Gringalette, Biquette... Bah, je l'appelais comme ça devant ses copines, devant sa famille, donc... Donc elle était bien embêtée. Oui. Vous, ça vous arrive aussi, Christelle et Jean-Charles, de donner des surnoms à ceux qui vous en donnent? Non, parce que déjà, nous, on ne l'accepte pas en nous, donc c'est pas par méchanceté. Bon, moi, je préfère pas en donner aux autres, parce qu'après, ça revient sur nous, donc... Vous n'avez pas envie de faire la même chose? Non, bah non, pas du tout. Non plus? Moi aussi, par exemple, ma meilleure amie qui a des yeux un peu de chat, quoi. Et alors? Elle a les yeux en forme de chat, et bon, je l'appelle le chat, quoi. Et comment elle réagit? Bah rien, mais en fait, c'est amical, c'est pas méchant, c'est pour rigoler, quoi. Bonjour, je m'appelle Audrey. C'est une question pour tous ceux qui supportent pas leur surnom. Est-ce que vous pensez pas que si on vous appelle plus par votre surnom, ça va vous enlever un petit bout d'identité, que ça va vous manquer? Non, pas du tout, parce que moi, personnellement, je l'ai pas depuis que je suis née, donc ça me fera rien, justement. Ça te fera rien? Je serais content, justement. Ah bon? Ça fera un poids en moi sur moi. Parce que ça fait longtemps, non, que tu as ton surnom? Comment? Ça fait longtemps que tu as ton 3 surnom? ans. 3 ans? J'en ai un autre, mais c'est ma famille et tout, c'est Pépé.
Parce qu'en fait, quand j'étais petit, je mangeais et je dormais comme les personnes âgées, en fait. Et de là, ils m'ont surnom Pépé. Ce que je voulais poser comme question, c'était à Jean-Charles et à Christelle, c'est que eux qui ont encore des problèmes avec leur surnom, n'aient pas peur que maintenant qu'ils soient passés à l'émission, ce soit encore pire. Parce qu'ils ont du mal à le vivre et ça risquerait peut-être, pas venant de leurs amis, mais justement de ceux qui les appellent Boubou ou quoi que ça... Non, personnellement, non. Justement, j'espère qu'ils auront compris la leçon et qu'ils arrêteront. Qu'ils voient que ça nous fait souffrir. Oui, moi, je pense personnellement que la souffrance, elle viendra plus du fait que ce soit des gens qu'on aime, qui savent pertinemment que c'est quelque chose qui nous fait mal, qui continue. Finalement, des inconnus qui demain vont nous appeler par nos surnoms, on s'en fout. Ils ne font pas partie de notre vie, quoi. Mais là, c'est le quotidien qui nous côtoie et qui fait en plus, je trouve ça terrible, de souffrir d'aimer quelqu'un, en fait. C'est terrible, ça. On espère que le regard des autres va changer et en général, c'est ce qui se passe. Et on espère que ça continue après être passé dans l'émission. Alors, nos prochains invités, eux, sont plutôt flattés. Vous allez voir pourquoi des surnoms qu'on leur a attribués. Ils vont nous le dire dans quelques instants. Je vous demande d'accueillir Jean-Michel et Félicien. Jean-Michel, Félicien, bonjour. Bonjour. Jean-Michel, vous avez 20 ans, vous êtes étudiant en école de commerce. Quel est votre surnom? Rocco. Et pourquoi? Alors, c'est pas dû à une excroissance anatomique particulière. Mais faut préciser, c'est parce que quand j'étais, pareil, moment charnière de l'adolescence, j'étais un petit peu obsédé, on va dire. C'est-à-dire que j'en parlais beaucoup, c'était mon sujet de conversation. Quand j'allais, par exemple, dans un billard, on allait faire des billards avec des amis, là, c'était la fête. Il y avait des trous, des boules, des queues partout. Ça faisait partout. C'était des petites réflexions, en fait. Non, mais c'était pas non plus maladif. C'est-à-dire que ce qui se passait, par exemple, à chaque fois que je pouvais faire un rapprochement avec le sujet, je le faisais et je m'en privais pas parce que finalement, ça faisait rire tout le monde. Et puis voilà. Et finalement, ça a été un ami à moi qui un jour, à force de m'entendre parler de tout ça, m'a dit bon, ben, on va t'appeler Rocco. Et finalement, ça s'est répandu. Et bon, maintenant, je me suis calmé. Et maintenant, vous en souffrez? Non, maintenant, j'en souffre pas parce que c'est pas comme pour. C'est plutôt flatteur? C'est flatteur, ça dépend. Ça peut, disons que ça suscite la curiosité, ça suscite l'intérêt. Parce qu'on vient vous demander après pourquoi Rocco finalement. Pourquoi Rocco? Donc à ce et alors, vous en jouez un peu? J'en ai joué. Avec ça m'a les servi. filles? Oui, des filles, oui. Donc à faire. Et après, ça se passe comment? Il n'y a pas eu de coup de fil, non. Il n'y a pas eu de réclamation au service après-vente. D'accord. Félicien. Vous avez 21 ans, vous êtes étudiant. Ouais, à Chambéry. Votre surnom, c'est quoi? Fée. Fée? Ouais. Comme une fée? Comme la petite fée, ouais. Et pourquoi? Parce qu'il paraîtrait que j'aurais quelques talents cachés, Les mêmes que ceux de Jean-Michel? Ceux qui lui ont donné son surnom, ouais. Les mêmes, ouais, à peu près, ouais. D'accord. Et qui vous a donné ce surnom? En fait, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des filles que je rencontrais me donnaient donc ce surnom qui est un diminutif à la base que je pensais être un diminutif de mon prénom, donc Félicien. Mais après leur avoir demandé donc pourquoi m'appeler comme ça, et elles m'ont toutes dit la même raison, donc à cause de mes certains talents cachés, et voilà. Mais comme les fées, vous faites des miracles? Ouais, oui, aussi, ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que... Et des miracles... Et des miracles seulement avec les filles? Non, aucun miracle par rapport à la vie ou quoi que ce soit. Par exemple, mon côté soi-disant charmeur ou ma manière de parler, enjôleur, enfin, oui, tout ça. C'est votre côté enjôleur, voilà, qui plaît, qui séduit les filles. Voilà ce qu'on m'a dit, ouais. Est-ce que quand on est un homme, un jeune homme, et qu'on porte ce type de surnom, Rocco ou la fée, c'est plutôt quelque chose qui flatte son ego? L'habit ne fait pas le moine, en fait. Oui.
Alors, notre prochaine invitée aime tellement son surnom qu'elle fait tout pour faire oublier son nom. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir très chaleureusement notre prochaine invitée. Bonjour. Bonjour. Je suppose que vous avez ramené votre animal et qu'il a un rapport avec votre surnom ou votre nom. Je ne sais pas, comment vous appelez-vous? Minou. C'est votre nom? C'est mon surnom, mais depuis que je suis toute petite, c'est Minou. Depuis que je suis au monde. Pourquoi? Bah, c'est mon père. J'ai perdu mon père à 3 ans et demi et mon père m'a toujours appelé son petit Minou et c'est resté et tout le monde m'appelle Minou. Et ça, vous l'aimez bien? Ah oui. Ce surnom. Ah oui, votre vrai nom, c'est quoi? C'est Mireille. Mais c'est pas moi, Mireille. Hein. Mireille, c'est qui? C'est l'autre. C'est qui l'autre? C'est pas moi, Mireille. C'est trop dur, ça ne me va pas. C'est pour l'état civil. Alors, à propos de ce surnom Minou, est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter? Oh, j'en ai plein. J'ai une fois un ami qui était à Rungis et j'appelais le matin pour avoir de la viande de bonne heure, un gros mandataire Wall. Et ce matin-là, j'appelle à 6 h et donc il n'était pas arrivé. Et donc j'ai dit à son chef, vous pouvez lui dire que Minou a téléphoné. Et quand il est arrivé, lui, tous les gars, tous les bouchers, charcutiers, miaulaient. Ils étaient tous en train de miauler dans la... Et alors, lui, il traverse et puis il va voir son chef, il dit mais qu'est-ce qu'ils ont ce matin? Ils ont pété les plombs. Et l'autre, il était mort de rire, il dit non, il y a une certaine Minou qui t'a appelé, c'est pour ça. Donc en fait... Sa femme a jamais été jalouse, j'espère. Alors dans le public, Minou, il y a votre fille. Votre fille, elle s'appelle Isabelle. Levez-vous, Isabelle, bonjour. 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 On peut l'applaudir, oui. Isabelle, vous avez 30 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Tout à fait. Pour vous, votre maman, c'est comment? Ça a toujours été Minou. Hein. J'ai pris conscience qu'elle avait un prénom, un vrai prénom pour moi, parce que son prénom, c'est Minou. Je devais avoir 14-15 ans. Vous aviez jamais entendu Non, parce que personne l'appelle comme ça. Et puis c'était une amie qui était à la maison qui soutenait qu'elle s'appelait Marcel. Et j'ai appris ce jour-là que ma mère s'appelait Mireille. Et qu'est-ce que ça vous a fait? Ben, sur le coup, je me suis dit, mince, elle a un autre prénom, quoi. Ça fait bizarre, mais ça change rien. Et votre papa, il l'appelle comment? Alors, mon papa l'appelait Minou, en l'occurrence, sauf quand ma mère était en colère. Quand elle était en colère, c'était plutôt pour la taquiner, on va dire, comme on a entendu tout à l'heure. Voilà, dans le sud. Donc, pour la taquiner, il l'appelait mon chaton. Oui. Ou quand vraiment ça commençait à un petit peu l'émoustiller, il l'appelait mon gros chat pourri. Mais sinon, ça a toujours été Minou dans les moments calmes. Et ça vous énervait quand votre mari vous appelait non, gros chat pourri? C'était gentil. C'était quand même mieux que Mireille? Oui, de toute manière. Oui, c'était mieux que Mireille. Et comme je voulais dire, pour Minou, je trouve ça quand même stupide parce que sur... c'est son choix, elle. Hein. D'accord, c'est peut-être son choix. Mais sur le livret de famille, par exemple, ses parents ont choisi un prénom. Dans ces cas-là, ils avaient qu'à l'appeler Minou s'ils préféraient Minou que Mireille. Je trouve ça stupide. Non. Si. Non. Si. Alors, tu vois, je vais t'expliquer quelque chose. D'accord. Je vais t'expliquer quelque chose. Vous avez un prénom, moi je pense que je préfère mon prénom que Bouboule. Oui, mais ça, c'est ton choix. D'accord, bon. Mais quand même... Mais je vais t'expliquer quelque chose. J'ai eu la malchance de perdre mon père de très bonne heure et j'ai perdu ma mère aussi très jeune. Et quand je rentrais, quand j'avais 15 ans, 16 ans et qu'on avait la permission de minuit et que tu arrives à 1 h du matin et je savais que j'avais fait une bêtise, et ma mère à ce moment-là m'attendait derrière la porte et là quand elle me disait Mireille, c'était horrible parce que je savais que j'avais fait une bêtise, tu vois. Et donc en fait, Minou, c'était pour moi, c'était obligé que ça soit... Enfin, c'est moi, Minou. Mireille, c'est pas moi. Vous changeriez sur votre carte d'identité? Vous marqueriez Minou? Ah oui. Et quand vous signez Minou? Oui. D'ailleurs, je reçois du courrier au nom de Madame Minou Rigaud. Hein. Ah oui. Ce que je trouve un peu bête, c'est que votre fille, elle l'a appris qu'à 15 ans que vous aviez... Que personne m'appelle Mireille. Personne. Vous auriez pu lui dire de vous-même. Tout le monde l'appelait comme ça. Donc pour moi, depuis toute petite, c'était son prénom. Et comme tu as 6 ans, tu as 7 ans, tu réfléchis pas, tu n'as pas conscience que les prénoms, ça peut être que des Jean-Charles, Mireille, machin, tu vois, tu n'as pas conscience de ça. Et c'est beaucoup plus tard, parce que pour moi, c'était ancré dans l'esprit de tout le monde.
Oui, d'accord. Et puis je voulais te dire aussi pour tout à l'heure, parce que je sais que tu es bien ennuyée, par rapport aux gens qui te traitent de bouboule, etc., ce sont souvent des méchants. Oui. Eh ben, dis-toi bien que l'indifférence, c'est le meilleur des mépris. Il faut faire celui qui n'écoute pas. Bonjour, Émilie. J'aurais voulu demander aux invités qui souffrent de leur surnom s'il leur était déjà arrivé d'en venir aux mains comme Biquette pour se défendre. Moi, oui. Christelle, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, il y avait par exemple un camarade de 5e, une fois, quand j'étais en 5e, qui m'énervait tout le temps. Ouais, la girafe, ouais, t'es trop grande, espèce de grande perche. Et puis voilà, à la fin, j'en ai eu marre et tout, je lui ai collé une baffe, quoi. Et alors? Je lui ai dit, tais-toi, ça suffit maintenant. Elle a recommencé? De quoi? Elle a recommencé après? Oui, mais bon, après, je pouvais plus rien faire parce que même en lui donnant une baffe, ça lui a rien fait, quoi. Elle a continué? Ça l'a calmé sur le coup. Comme quoi, c'est peut-être pas la solution finalement. Non. Hein, Corinne? Non, c'est pas la solution. Parce que quand j'étais plus jeune, c'était pareil. Je m'étais dit, bon, je vais rétorquer, je vais leur dire plein de choses. Et puis non, ça sert à rien. Puisque de toute façon, les gens continuent, plus ils remarquent qu'en fin de compte, ça peut vous blesser, plus ils continuent de le faire encore plus méchamment d'ailleurs. Ouais. Mais si on demande vraiment méchamment qu'on n'a plus envie, au bout d'un moment, il comprendra et il arrêtera. Non, je pense que le jour franchement, où il rentrera avec le nez cassé ou quoi, il comprendra. Non, je suis pas d'accord avec toi, parce que je pense que l'indifférence, la personne se dit que l'effet qu'elle a voulu faire n'a rien donné. Donc elle va s'arrêter d'elle-même, parce qu'elle va se dire, mais attends, il réagit même pas. Donc pourquoi continuer? Et la personne faut que ça glisse en fait, c'est ça. Au bout d'un moment, on en a marre, faut que ça sorte. Pas toujours, pas toujours. C'est ce que j'ai fait, puis au bout pas de 10 toujours ans, parce que ça reste encore. Pas toujours parce que moi, à l'école, après, au collège, les gens que je n'appréciais pas, je les interdisais formellement de m'appeler comme ça. Et ils savaient que s'ils m'appelaient comme ça, c'était mauvais pour eux, quoi. Parce que j'étais pas si gentille que ça, quoi. Donc les gens que j'appréciais vraiment pas et qui me l'ont dit une fois, ils n'ont pas recommencé. Moi, personnellement, une fois, on m'a traité de sumo. Je me suis vraiment énervée. J'ai collé la personne contre le mur. Et c'est la surveillante qui a dû venir me retenir. Et j'ai eu 2 heures de colle pour ça, en fait. Et il a recommencé? Non, pas pour le moment. Parce qu'un sumo, faut pas s'y frotter. Hein. Oui. Et Corinne, est-ce que si les coups, les baffes, parce qu'on peut comprendre qu'on soit particulièrement énervé quand on répète un surnom, si ça marche pas, est-ce que l'humour, ça peut être une parade? Moi, je le prends qu'avec l'humour, ça m'arrive encore. Hein. On me le dit encore d'une certaine manière. J'ai eu le cas il y a très peu de temps où j'étais avec quelqu'un qui était beaucoup plus petit que moi. On a croisé deux messieurs d'une 50aine d'années qui nous ont dit, mais ça va, elle est plus grande que toi. Et c'est vrai que la personne avec qui j'étais n'était pas très à l'aise. Et je me suis retournée, mais je lui ai dit, mais attendez, mais moi, j'adore ça. Et les personnes sont restées en se disant, mais... À votre âge, vous savez laisser passer, mais nous, on n'arrive pas à se retenir, on ne sait pas... C'est vrai, mais ça, au bout d'un moment aussi, ça commence à énerver. Tu vas voir, essaye de ne pas rétorquer. Les gens, tu vas voir, ils vont en avoir marre de voir que ça fait aucun effet. Et passer avec l'humour, et tu vas voir, avec l'humour, ils auront l'air très idiots. Avec l'habitude, on m'appelle Bouboule, je me retourne, c'est l'habitude, je sais pas. Parce que ça, c'est un état d'esprit aussi, c'est toi qui te sens concerné. Et voilà, il faut que toi, tu t'assumes avant et tu verras que tout ce qu'on pourra te dire à côté, c'est rien, quoi. Si tu te sens bien comme tu es, ben voilà, tu leur dis... Ce qui est important, vous n'avez rien compris, je suis bien claire. Oui, d'accord. Bonjour, je m'appelle Marlène. Je voudrais poser une question à Christelle. Justement, tu es grande comme moi. J'ai subi aussi... Parce qu'en fait, c'est moi qui suis plus... Voilà. Tout de suite. Plus, hein. Voilà, donc moi je pense que tu devrais en rire. Moi justement, c'est ce que j'ai fait. Au début, je me suis sentie, quand on me faisait des remarques, je me sentais assez oppressée. J'étais mal à l'aise. Et moi, finalement, j'en ai fini par rigoler et c'est passé. Merci pour ce conseil. Moi, je voudrais savoir, plutôt que le surnom qu'on vous a attribué, quel est le surnom que vous aimeriez tous porter? Félicien. Moi, personnellement, c'est Fée, parce que je l'aime. Honnêtement, je trouve que ce surnom, il est autant on peut en penser ce qu'on veut, mais autant il est ni péjoratif, ni c'est juste une abréviation de mon prénom en fait. Donc quelque part, j'ai eu de la chance d'avoir un prénom
Oui, puis qui porte à une... flatteur aussi. Et hein. voilà, ouais. Ok. Jean-Michel. En fait, moi, j'ai trouvé un petit peu la parade parce qu'à force de me faire appeler Rocco, c'est devenu Rocal, parce qu'un Rocal est des Rocco. Non, mais ça, c'est la petite blague, c'est une petite blague entre nous, mais enfin maintenant, mon surnom, c'est devenu, enfin, on m'appelle plutôt Rocal que Rocco. Et c'est le surnom que vous aimeriez porter? C'est le surnom que je porte, mais j'ai pas de surnom maintenant. Il n'y a pas un surnom que vous aimeriez porter? Non, voilà. Samuel? Mon prénom. Samuel. Voilà. Thierry? Étant donné que je fais de la musique, j'ai pris, on va dire, un pseudo de scène, puisque je ne suis toujours pas encore. C'est T-Rex Sound. Donc T-Rex, ils ont commencé un peu les deux oeuvres, là, à me prénommer par ça. Donc dès que je commence à mettre une musique qui m'appartient, donc quelque chose que j'ai créé, et qui sont là, présents, ils disent, ça y est, il y a T-Rex qui arrive et ils tapent des mains. Donc voilà, c'est le surnom de... Donifan, toi, quel est le surnom que tu aimerais porter? Moi, Donny, tout simplement. Donny? Ouais, Donny. Comme c'est maman qui t'appelle Donny? Ouais. Ouais, c'est ça? Ouais. Voilà, le surnom de maman. Antoine? Mon prénom. Antoine. Ouais, c'est très bien. Ok. Corinne, vous? Moi, on m'appelait Nini quand j'étais petite et j'aime beaucoup ça. Donc, Nini? Voilà. Ouais. Eh bien, ce sera Nini alors, hein, puisque c'est votre choix. Christelle, ce serait quoi? J'ai un pseudo qui est Tatiana. Et souvent on m'appelle Tatou, mais pas beaucoup, donc j'aimerais qu'on m'appelle Tatou. Quoi. Tatou? Ouais. Ok, et pas la girafe. Karine, vous? Moi, peu importe, du moment que ce ne soit pas une ouverture vers l'humiliation, peu importe, tant que c'est... C'est vous qui faites le tri. Jean-Charles, toi, tu aimerais quoi? Soit mon prénom, soit quelqu'un ou quelque chose qui me rabaisse pas en fait. Et ça serait, si tu avais, t'as une idée? T'aimerais bien? Je sais pas trop, j'en ai plein, mais bon, je veux pas... Tu veux pas en choisir un, là? Non. Là, je sais pas, voilà. Bon. Je préfère qu'on m'appelle par mon prénom. Jean-Charles. Voilà. Et Sandra, vous? Moi, si c'était possible, aucun. Pardon? Si c'était possible, aucun surnom. Sandra? Sandra, ce serait bien, parce que bon, par rapport toujours au physique, non, quoi. Des fois, c'est embêtant. Et c'est Sandra, et c'est ce que vous êtes venu nous dire aujourd'hui. Et Minou, bien sûr, c'est Minou, parce que c'est vraiment son choix. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci d'avoir participé à notre émission et vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.